Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo de test avec le Kia e-Soul. Alors on va faire un test à la montagne. Aujourd'hui on va partir ici, on est à 4, donc au niveau 0. On va aller en altitude, on va aller jusqu'à Gréolières-les-Neiges, qui est une station qui se situe à peu près 60 km. Je crois qu'on est à peu près pour 1h20, 1h30 à y aller. Donc le but de cette vidéo c'est de voir si on peut aller avec les véhicules électriques modernes en montagne. Donc c'est parti, il est assez tard, donc on va se dépêcher. Alors pour le test on n'est pas chargé à 100%, on est à peu près 94-95%. Je l'ai branché sur la borne Tesla, donc évidemment on peut charger n'importe quelle voiture sur la Tesla. La Kia c'est une Type 2 avec le CCS, on déverrouille. Donc je me suis mis en mode éco pour deux raisons, pas pour vraiment essayer de tricher et d'avoir le plus d'autonomie possible, parce qu'on va conduire normalement, mais plutôt parce que je trouve que c'est ce qui est le plus agréable sur ces voitures. Sinon, la pédale, je trouve que si on se met en mode normal et encore plus en mode sport, elle est un petit peu trop réactive et ça a tendance à faire des accélérations un petit peu saccadées. Et donc moi, vous le savez, je préfère conduire avec une forte régénération. Donc c'est pour ça que je me suis mis sur le mode éco. Ça me permet de conduire quasiment avec une seule pédale et je trouve ça nettement plus agréable. Alors si vous avez déjà vu les vidéos que j'ai fait autour des Kia, que ce soit autour de ce véhicule ou du Kia e-Niro, et ce qui est vraiment très bien avec ces véhicules, c'est qu'ils ont un système, on va dire, d'autopilote niveau 2. Donc là, je me suis calé à 104. La voiture réagit par rapport à l'environnement de devant. Certes, c'est moins évolué que sur une Tesla, mais ça marche super bien. Donc un grand bravo à Kia pour son système de conduite semi-autonome. Et en plus, c'est vraiment super facile à régler. On appuie tout simplement sur mode ici et après on fait 7 vers le bas et ça démarre tout seul. C'est vraiment hyper agréable. Là, il y a une grosse courbe. On a 90 dans un virage qui redescend. Ah, je viens d'en croiser un là de Soul électrique. Aucun problème. Nickel, elle n'a pas hésité du tout. Et du coup, c'est hyper reposant. Il y a juste à faire attention à ce qui se passe autour, mais moi je suis vraiment très fan. Et ça peut très mal finir si vous ne faites pas attention. Il faut toujours avoir les mains sur le volant, les yeux sur la route, être prêt à intervenir. Ça c'est vraiment capital. On a encore 89% de batterie. Comme quoi c'est vrai que maintenant on a des autonomies, on ne fait même plus attention. Je me rappelle quand je venais ici avec ma Leaf, alors je vous parle même pas de la première Leaf, mais je crois que j'avais déjà consommé 20%. Quelque chose comme ça, pour venir jusqu'à Grasse. Alors là, j'en ai à peine consommé 4-5 à peine. Donc c'est vrai qu'il y a eu du chemin. Une petite ruelle en sens unique. Et ben, ce petit SUV compact de chez Kia, ben, il se manœuvre super bien. On a quand même de la place à l'avant. On voit très bien la route, on surplombe bien la route. Et c'est très maniable. On est suivi par la Ioniq là. Donc un petit convoi sud-coréen dans le centre-ville de Grasse sans bruit. J'espère pouvoir vous proposer une vidéo sur la Ioniq d'ici quelques temps sur la chaîne. Puisque la nouvelle version qui vient de sortir. Et ça y est, on commence à arriver dans les choses sérieuses puisqu'on est sorti de Grasse et là on est à 500 mètres d'altitude très exactement. Et on a 87% de batterie et toujours 328 km d'autonomie restante. Donc là maintenant, la route va être limitée à 80. On va monter, il va y avoir des virages. Donc on va faire une vraie conduite de montagne. Et on va voir comment elle va se comporter. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est top. Allez, 700 mètres d'altitude, on a encore pris 200 mètres. Il nous reste encore 85% de batterie, 320 km restants. Alors nous sommes à présent dans le centre-ville de Saint-Vallier. On a parcouru 35 km, il nous reste 85% de batterie et 318 km d'autonomie. C'est là qu'on voit que la technologie a vraiment évolué en quelques années. Parce qu'avec ma Leaf 24, quand je venais à Saint-Vallier, je consommais la moitié de la batterie. Et on a consommé moins de 10% pour venir ici. Donc passer de 50% à moins de 10% en quelques années, en 4 ans, c'est quand même incroyable. J'ai encore 314 km. C'est vraiment super.
au sol qui est là. Si vous connaissez, c'est super beau. Si vous connaissez pas, je vous conseille, si vous passez dans la région, d'aller voir le plateau de Cossol et le plateau de Calerne. Au-dessus, il y a un observatoire astronomique. C'est super joli. Nous, on continue tout droit. On a un petit faux plat descendant, la direction Torrent. Il y a la réserve biologique des Monts d'Azur aussi. C'est vraiment magnifique. Avec les chevaux de Przewalski et les bisons d'Europe. On va passer devant et après, on va monter direction la station de Gréolières-les-Neiges, donc qui sera à 1400 mètres d'altitude. Petit stop ici, on est à 1104 mètres. Et on va voir ce qu'il nous reste comme autonomie. À mon avis, c'est plutôt pas mal. Alors, il nous reste 80% et 303 km. Honnêtement, je suis assez satisfait de cette voiture. Je trouve que ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Je vais juste vous faire un petit tour pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Vous voyez, ça ressemble vraiment au Kia Niro. La trappe de charge qui est aussi à l'avant. Là on a des roues qui ressemblent finalement aux Aero Wheels qu'on retrouve sur les Tesla. Ça ressemble, hein. Ça permet de gagner d'autonomie. Donc on a beaucoup de place à l'avant, on a pas mal de place à l'arrière. Vous voyez, il y a un petit coffre. C'est vrai que l'espace finalement, la différence entre le Soul et le Niro, c'est vraiment dans le coffre, je trouve. Alors contrairement aux idées reçues, avec ces voitures électriques et notamment avec les voitures électriques de nouvelle génération, on peut vraiment s'amuser. Là je vais passer en mode sport, j'ai une belle ligne droite devant moi, je me mets en mode sport et là j'appuie. Et là ça part super vite, wouhou! Yes! Yes, yes, alors je vais mettre en régénération maximum, comme ça je vais pouvoir bien bénéficier de la régénération dans les virages. Là on tourne, j'ai un virage un petit peu serré, j'appuie en plein gaz, elle a un petit peu patiné, mais là elle monte, grande ligne droite, j'ai une super visibilité, et ça part super fort, ça freine bien aussi. Et là, sur la petite route de montagne, si vous êtes adepte de la conduite un petit peu sportive, et surtout si vous savez le faire, moi je le fais parce que là il n'y a vraiment personne, sinon je ne suis pas un expert dans la matière, mais c'est vrai que là, ouapa, ça part super bien. J'ai quand même 150 kW de puissance, ça donne 202 chevaux. C'est à la fois énormément de douceur, énormément de calme, mais de la puissance si on la demande. C'est incroyable. Ouah! Ah ouais. Fouh. Là, il faut freiner fort et ça freine fort. Ça freine très très bien. Bon, je vais me remettre en mode éco. On a passé le col, on descend tranquille. Et on régénère impeccable. Bon, puisqu'on passe devant, je fais un petit peu de la pub. Si vous passez dans la région, si vous voulez vraiment voir quelque chose d'unique, je vous conseille de vous arrêter ici. C'est la réserve des Monts d'Azur. C'est une réserve biologique. Il y a plein d'animaux sauvages à l'intérieur. Notamment, ils ont réintroduit le bison d'Europe et le cheval de Przewalski. Donc, si vous voyez un petit peu l'idée dans les peintures sur les grottes de Lascaux, il y a les animaux, il y a les bisons et les chevaux. C'est le seul endroit en Europe et au monde, quasiment, où vous pourrez trouver les chevaux de Przewalski et des bisons en semi-liberté dans un énorme enclos de 300 hectares. Donc si vous passez dans la région, je vous conseille de vous arrêter ici, la réserve des Monts d'Azur. Nous on repart, puisque Gréolières, eh bien c'est la montagne. On voit là-bas au fond. Donc c'est pas tout, mais on a encore un petit peu de route. Nous y voici, l'embranchement pour Gréolières-les-Neiges. Ça se passe là-haut. Notre point de destination, c'est en haut de la colline là. Maintenant ça va commencer à remonter. 76% d'autonomie, donc on est hyper large, hein, ça c'est sûr. On peut aller à Gréolières, ça c'était évident, mais je veux quand même voir combien de kilomètres on va consommer. Et puis ce qui est intéressant aussi de voir, c'est combien de kilomètres on va régénérer au retour, puisque bien évidemment, les voitures électriques eh bien, permettent de régénérer de l'énergie, récupérer l'énergie lorsqu'on est au freinage, lorsqu'on est en roue libre. Et donc là, on va avoir 1400 mètres de dénivelé négatif. Donc on devrait certainement arriver à récupérer peut-être quelques dizaines de kilomètres sur le retour.
C'est ça aussi que j'ai envie de savoir, mais pour en avoir le cœur net, il faut déjà finir l'ascension de la montagne. Bon alors, s'il y a un record de l'ascension de la montagne, c'est définitivement pas aujourd'hui que je vais le battre. Puisque ouais, c'est pas que les voitures électriques hein, qui roulent pas vite. On est derrière une Golf qui n'avance absolument pas. Puisque l'on monte à 44 km/h. C'est pas mal. Fort heureusement, j'ai réussi à la doubler. J'ai littéralement laissé sur place. C'était assez drôle. Voilà, ça y est, on arrive au domaine de Gréolières-les-Neiges. Et je voulais juste vous faire voir quelque chose. On est début février. Il y a toujours eu plus ou moins de la neige dans cette petite station, même si on est quand même près de la mer et qu'on n'est pas très très haut, on est seulement à 1004. Mais là, cette année, c'est vraiment grave. Il y a à peine de la neige, à peine en haut au sommet. Je ne sais même pas si vous arrivez à la voir. La température extérieure, là, elle doit être de 12 degrés à peu près. Ça donne quand même encore plus envie de passer à la voiture électrique et aux énergies renouvelables. Quand on voit ça, c'est vrai que ça devient assez dramatique. Voilà, donc on est arrivé à Gréolières, au pied de à peu près la seule piste de ski. Il y a celle-là et puis une autre qui descend là. C'est assez triste. Mais bon, on n'est pas là pour ça. On est là donc pour voir l'autonomie avec ce Kia e-Soul. 72% restant et 272 km d'autonomie. Alors si je change les modes, ça devrait changer un petit peu. Là on est en mode standard et si on se met en mode sport, on a 262 mais vous voyez, c'est pas, on a 10 km d'écart finalement entre le mode éco et le mode sport. Donc je reste en mode éco, c'est nettement plus agréable pour conduire. Avec les autonomies qu'on a là, il n'y a pas de problème, on peut vraiment aller partout. On voit que là on est monté à la neige, ou ce qu'il en reste. Donc aller à la montagne, ça pose pas de problème. Pouvoir faire des longues distances, ça pose pas de problème. On peut recharger rapidement, on a le standard CCS. On peut charger jusqu'à 77 kW, qui tient assez bien, assez longtemps quand même. Donc c'est vraiment des véhicules qui sont utilisables dans toutes les circonstances. Ils annoncent 450 km d'autonomie, mais qu'est-ce qu'il en est si on va à la montagne? Qu'est-ce qu'il en est si on a du dénivelé assez conséquent? Alors, vous voyez là, il n'y a vraiment pas de souci. L'avantage de la voiture électrique, c'est qu'elle régénère dans la descente. Et là, sur 1400 mètres de dénivelé, je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on repart. Bon ok, là derrière moi il y a un super beau point de vue. Et effectivement il y a quand même encore de la neige dans la distance là-bas. C'est vraiment magnifique. Donc on est de retour au col de la Cygne à l'altitude de 1104 mètres. Vous voyez, Saint-Vallier, c'est dans 12 km, c'est notre prochain stop. On a 68% de batterie, on a 257 km restants. Et à partir de maintenant, c'est quasiment que de la descente. Donc 68% de batterie, 257 km. On fait le point dans 12 km quand on sera arrivé à Saint-Vallier. J'ai donc fait mes 12 km, on est à Saint-Vallier. Et je me suis arrêté sur la borne de recharge Wiz qui est ici. Si vous habitez dans la région ou si vous venez visiter la région, je vous invite à utiliser ces bornes puisque ça marche plutôt pas mal. On a fait une vidéo ici qui vous montre comment ça fonctionne. Donc oui, si vous venez dans la région, je vous les conseille. On va laisser passer ces motos thermiques qui décidément font beaucoup de bruit. L'altitude ici, c'est à peu près 750 mètres, donc on était à 1100, on a perdu 400 mètres. Et on a rechargé, vous allez voir, on a récupéré 1% de batterie.
Et bon, 2 km de plus. On a été à 257, on est à 259. On a récupéré 1%. Donc non seulement on n'a rien consommé, mais en plus on a régénéré. Là où les voitures à essence continuent à brûler du pétrole, nous on refait de l'énergie dans notre batterie. Donc c'est vraiment top. Là on est donc à 700 mètres, on redescend jusqu'à Cannes. On a encore 33 km à faire il me semble. Et ça sera plutôt pas mal. Là un point global sur la consommation, on a fait pile 110 km. Et on est à une consommation très bonne puisqu'on a seulement 17,2 kWh au 100. Je vous rappelle que la voiture en a 64 utiles. Alors tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pari. On a 17,2, on va descendre 32 km. Je dirais qu'il y a des chances pour qu'on arrive aux alentours des 15. Aux alentours des 15 kWh au 100 km. On va voir. Allez, c'est un pari à prendre. Je fais celui-là. Waouh, cette voiture est tellement efficiente, c'est un truc de fou. Je me posais la question, est-ce que je vais arriver à 15 ou pas? Ben regardez, j'ai pulvérisé mon pronostic, puisque je suis à 13,6. Seulement 13,6. Et on a fait donc 147,1 km aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est quand même monté à 1400 mètres d'altitude, 66% et 250 km d'autonomie. Avec cette voiture, on peut bien faire au moins 400 km. C'est vraiment génial. Je trouve que c'est vraiment un pas en avant pour la technologie de la voiture électrique. On a une autonomie qui tourne autour de ce que propose Tesla avec les standards plus. Donc Kia est vraiment dans le coup. Kia et Hyundai sont vraiment dans le coup. Ils proposent vraiment des voitures qui sont à la fois abordables et qui ont une technologie qui est vraiment d'aujourd'hui, avec une grande autonomie, un grand pack batterie, un refroidissement liquide. Bon, il monte jusqu'à 77 kW. On adorerait qu'il monte à 100 kW, mais je pense que c'est quelque chose qui viendra dans les prochains véhicules. C'est vrai que la batterie refroidit de façon liquide, donc on pourrait monter à 100 kW, mais étant donné qu'ils tiennent énormément à leur garantie 7 ans, c'est certainement pour ça qu'ils ont fait un compromis en abaissant un petit peu la puissance de recharge. Je dirais que les Tesla, c'est toujours la meilleure voiture du monde, la meilleure voiture électrique au monde. On les met de côté. Mais si on ne veut pas une Tesla, si on veut autre chose, si on veut quelque chose de plus, qui ressemble plus à une voiture normale, quelque chose qui ressemble à un SUV, un petit SUV compact, urbain, avec un haillon, mais qui ne fasse pas de compromis par rapport à la recharge, par rapport à l'autonomie, par rapport au volume intérieur, par rapport à la qualité des matériaux, bah moi cette voiture je la trouve vraiment super et je la trouve vraiment géniale. Et encore une fois, si j'avais pas pu prendre une Tesla ou si la Model 3 ne m'avait pas plu, et ben en changeant la Leaf, j'aurais pas repris de Leaf, ça c'est sûr, je serais certainement parti chez Kia. Je serais très certainement pris soit le Soul qui m'avait fait hésiter quand j'ai pris ma deuxième Leaf, soit le Niro comme mes parents. Mais finalement, ce Soul me plaît énormément. C'est une voiture vraiment, c'est vraiment une voiture qui me plaît. On se sent bien à l'intérieur. Je la trouve vraiment très agréable. On s'y fait très très vite. Moi j'adore. Franchement, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez dans la partie commentaires. N'hésitez pas à me le dire. Et si cette vidéo vous a plu, si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos sur ce sujet, je fais pas mal de vidéos de tests de voitures électriques, donc n'hésitez pas à aller voir dans les playlists, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à faire retentir la cloche. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour parler de voitures électriques, de Tesla, d'énergie renouvelable. Salut tout le monde.